Bâtir la paix alors que la guerre est à notre porte. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, verset 9. Dans le sermon sur la montagne, Jésus appelle les chrétiens, les fils et les filles de Dieu, à manifester leur amour pour Dieu leur Père et pour leur prochain. Comment? En participant à la réconciliation entre les personnes. Et si c'est leur appel particulier, à la réconciliation, en établissant des ponts entre les communautés et même entre les peuples. Alors que la guerre est à nos portes, dans le contexte actuel de conflits et de guerre, la guerre et la violence ont toujours été présentes quelque part dans le monde. Ici, en Occident, en ce moment, enfin un peu avant, après la Deuxième Guerre mondiale, elle nous touchait seulement de loin à travers des moyens d'information. Mais aujourd'hui, c'est particulièrement criant. La guerre est aux frontières de l'Europe, la guerre est à nos portes. Alors, que faire? Comment faire? Comment être? Comment devenir un promoteur de paix? La paix commence d'abord par la conversion. Elle commence par la transformation des cœurs et des pensées à l'obéissance du Christ. Elle montre que Dieu est présent dans la vie du croyant. Dieu fait de lui un agent de changement pour la paix, la justice et la réconciliation. Le plan, être fils ou fille de Dieu et bâtir la paix. Quel fils ou quelle fille de Dieu? La paix, oui, mais quelle paix? Si tu veux la paix, prépare la guerre. La fausse paix, les prophètes de cour, anciens et modernes. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Jérémie 6, verset 14. Une première application dans l'histoire contemporaine, les accords de Munich. Un deuxième exemple, scandaleux dans son actualité. La conférence de 1995, pardon. Le message de paix de Jésus dans son contexte. Le sermon sur la montagne et ses répercussions. L'utilisation de la non-violence pour déstabiliser l'ennemi. Si tu veux la paix, prépare la paix. Comment nous préparer à la paix? La théorie de la résistance non violente, bien en phase avec la position anabaptiste. En conclusion, la pratique de la défense non violente est surtout la prière. Les prières pour la paix à l'église Saint-Nicolas de Leipzig en 1989. Être fils ou fille de Dieu et bâtir la paix. Quel fils ou quelle fille de Dieu? Il semblerait, en général, que prendre la position dominante soit souvent compris comme idéal pour mener le monde à sa guise, en imposant sa paix à soi, à son profit, à soi. Alors, chef d'un grand empire à la tête d'une puissante armée, rien de tel pour imposer sa paix. La paix est de la défaite, de l'écrasement, de la subordination politique, d'imposer sa paix à une nation plus faible et moins bien nantie en armes. C'était la situation du peuple juif au temps de Jésus. Ce peuple juif vivait sous l'oppression de l'Empire romain. La garnison militaire installée dans la forteresse Antonia était toujours prête à intervenir au moindre soupçon d'insoumission à la paix. La paix à la manière romaine, la paix comprise, la paix imposée par la puissance romaine. Mais si jamais la position dominante changeait de camp, si jamais les dominés
prenait le stu. Et si le Christ, descendant du roi David, prenait les armes, s'il prenait la tête d'une armée pour chasser les Romains? Ça aurait été l'idéal, ça aurait été le projet d'une bonne partie de la population juive qui suivait Jésus. Le projet, l'enlever pour le faire roi, un roi à leur mesure, un roi à leur avantage, Jean 6, 15. Et si, en plus, si surtout ce roi est Messie, envoyé de Dieu, s'il est fils de Dieu, sa puissance divine lui permet, sa puissance divine l'autorise à faire ce qu'il veut, comme il veut. Alors, c'est la tentation proposée par Satan. Il invite Jésus, fils de Dieu, à se comporter en fils de patron. Il pourrait profiter de sa position, il pourrait utiliser sa puissance divine pour se servir, changer les pierres en pain, pour imposer sa volonté à tout prix, même celui de la trahison. Je te donnerai tout cela, les royaumes de ce monde, si tu te prosternes et si tu m'adores. C'est Satan qui parle, Matthieu 4, verset 9. Eh bien non. Jésus, fils de Dieu, descendant du roi David, choisit de rester fidèle à sa mission de fils de Dieu, obéissant à son Père céleste. Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné, Jean 8. Un exemple pour quiconque impose sa volonté aux autres, par le chantage ou par un comportement autoritaire ou agressif, pour quiconque ferme ses oreilles aux sentiments et aux idées qui ne correspondent pas à ses choix. La paix, oui, mais quelle paix? Si tu veux la paix, prépare la guerre. Il y a de mauvaises manières de préparer la paix, comme celle que recommande l'expression bien connue: si tu veux la paix, prépare la guerre. Alors je pense que les plus âgés d'entre nous connaissaient les pages roses du dictionnaire Larousse. Si vis pacem, parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Il y risque de guerre. Oui. Alors, distribuons massivement des armes à la population. Elle pourra se défendre, elle pourra protéger les faibles, elle assurera ainsi la sécurité. Une réponse facile, une réponse rapide, mais sans aucune garantie de paix durable. Plutôt une alternance de père gagne, gagne-père, père gagne, gagne-père, selon la quantité et l'efficacité des armes. La fausse paix des prophètes de cour, anciens et modernes. De tout temps, des prophètes ont parlé de la part de Dieu. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel et d'autres. Et des prophètes de cour ont dit plutôt ce que le roi, le président, le chef du gouvernement avait envie d'entendre. Ainsi, au temps de Jérémie, le parti religieux, aux ordres du roi, déclare que Dieu est présent dans le temple de Jérusalem. Alors, de ce fait-là, il garantit sans condition sa protection sur la ville et sur le royaume et sur le pouvoir royal. On rappelle Ésaïe 9, verset 6, « Donnez une paix sans fin au trône de David et à son royaume. » Mais, on ne tient aucun compte du jugement de Dieu qui peut s'exercer contre le fait qu'on ne respecte pas l'alliance. Alors, pour ce faire, on reprend la prophétie d'Ésaïe 37-39, qui est, disons, en pratique dans 2 Rois 18. Senachérib, le roi d'Assyrie, avait miraculeusement abandonné le siège de Jérusalem. Il était prêt à le prendre. Il s'en va, bon, sous le règne d'Ézéchias en 701. Et ce miracle, on le transforme en modèle absolu et on l'applique tel quel à la situation de 588. Les Babyloniens sont en train d'assiéger Jérusalem. Ils viennent de s'éloigner parce qu'ils ont été attaqués par les Égyptiens. Alors, Dieu avait délivré Jérusalem en 701 de l'armée assyrienne. Alors sûrement, c'est sûr, c'est fait, il va la délivrer aussi de l'armée babylonienne. La paix est assurée. Jérémie s'oppose à cette interprétation qui promet une paix facile.
une paix à bon marché. Dans ce cas précis, cette promesse de paix, ça équivaut à une fausse prophétie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Jérémie 6, 14 et 15. Alors Jérémie relit Ésaïe, mais il tient compte de la situation de son temps. Non, Dieu n'accordera pas de délivrance sans condition à Jérusalem et au royaume. Il n'y aura pas une déportation supportable de 2 ans au plus, comme le prétend le message, agréable à entendre, bien sûr, des prophètes de cour, chapitre 28. C'est Dieu qui a prévu les Babyloniens pour s'emparer du royaume de Juda et de sa capitale. Pourquoi? Parce qu'il répond ainsi à la désobéissance à la loi et au mépris de l'alliance. Il n'y a plus de roi fidèle comme Ézéchias, mais une succession de rois infidèles. Ils pratiquent ouvertement l'idolâtrie. La population se conduit pire que les païens, le clergé est corrompu, donc il est incapable de dénoncer la corruption de la société. Il y a pas mal de chapitres qui en parlent, Jérémie 5, Jérémie 6. Jérémie avertit le peuple. Ne vous faites pas d'illusions sur une protection quasi magique par le temple. Alors on s'imagine que si on répète plusieurs fois Temple de l'Éternel, Temple de l'Éternel, Temple de l'Éternel, Jérémie 7,4, ça devrait automatiquement protéger. Mais on continue à pratiquer l'injustice, l'exploitation sociale, le mépris de l'alliance et l'idolâtrie. Cette protection imaginaire, inconditionnelle, contre le jugement de Dieu, elle a été démentie par la prise de Jérusalem, la destruction du temple et l'exil à Babylone en 587-586. Alors, la fin du royaume de Juda et la déportation à Babylone dépendent beaucoup plus de la rupture de l'alliance entre Dieu et son peuple que des déséquilibres politiques. C'est la manière dont Dieu utilise l'armée babylonienne, le pouvoir babylonien, merci, pour répondre au refus d'obéir aux conditions demandées par l'alliance. On peut aussi se demander si la population de l'époque pouvait vraiment faire la différence entre une prophétie inspirée et des prédictions mensongères. Vu sa facilité à se laisser entraîner à tous les vents de l'idolâtrie et sa tendance naturelle à suivre l'offre la plus facile et la plus flatteuse. Ces caractéristiques de la mentalité de masse contradictoire qu'on retrouve aussi bien dans les événements du dimanche des rameaux et du vendredi saint que dans des épisodes historiques anciens ou récents. Alors, en réfléchissant sur les conséquences ou les applications pratiques, j'ai tout de suite pensé à une chose, c'est les accords de Munich. Certains en ont entendu parler, je pense, dans l'histoire, on a entendu parler de ces événements. Donc, les avertissements de Jérémie contre les illusions d'une fausse paix pourraient s'appliquer aux accords de Munich. Ils ont été signés en 1938 entre l'Allemagne nazie et le Royaume-Uni, Angleterre, etc., France et Italie. Alors, Hitler promet de ne pas annexer, ça vous fait penser à quelque chose, hein, d'autres territoires, alors on lui laisse prendre la région des Sudètes et la Tchécoslovaquie. C'est une promesse trompeuse, elle n'est pas respectée et la guerre éclate quelques mois plus tard. La paix ne doit pas être achetée au prix de la vérité et de la justice. Et les promesses de paix doivent être examinées avec prudence et discernement. Ces promesses ont-elles été suffisamment vérifiées et garanties quand les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, vu les nombreuses interdictions imposées aux femmes et aux filles en matière d'éducation et de travail, je dirais même tentative d'annihilation et de destruction. Un deuxième exemple scandaleux dans son actualité, c'est le discours de 1995.
C'est la conférence de dignitaires orthodoxes. Elle est parue en 95, c'est pas si vieux que ça, hein, sous forme d'article dans une revue en anglais. Je l'ai traduite sous le titre Église, Société, Paix du Christ. Et comment je l'ai trouvée? J'ai toute une série de revues en anglais, et puis je cherche par mots-clés. Je cherche le verset Matthieu, heureux les artisans de paix, et je tombe sur ce texte, comme par hasard. Une explication s'impose vu la guerre actuelle en Ukraine. Il vaut vraiment la peine de comparer les affirmations de cette conférence de 95 et la réalité présente. Dans le cas précis, je ferai 3 citations avec un bref commentaire, sans indiquer le nom d'auteur que je désignerai par dignitaire ou dignitaire orthodoxe. On peut me le demander en privé. La première citation du dignitaire. Notre profonde anxiété face aux tensions dans les relations internationales, en particulier, s'exprime clairement par de nombreuses formes d'intolérance et d'hostilité mutuelle. La vie et la dignité de millions de personnes sont menacées, y compris celles des femmes, des enfants et des personnes âgées. Le sang des innocents coule en de nombreux endroits. Des dizaines de milliers de familles sont dans la misère, ont été contraintes d'abandonner leur foyer. C'est avec tristesse que nous reconnaissons que de nombreux actes de violence ont été commis par ceux qui se considèrent comme chrétiens ou adeptes d'autres religions. Les convictions religieuses ont cédé à la tentation de résoudre leurs problèmes par la violence. Première citation, 95. Cette conférence de 1995 exprime des principes de non-violence et de respect de la dignité humaine, de refus de la guerre pour résoudre les conflits. Alors pourquoi ce dignitaire contredit-il aujourd'hui ses propres principes en soutenant activement l'invasion de l'Ukraine? Il est quand même important de souligner que l'Église orthodoxe russe est étroitement liée au gouvernement russe. Et ce dignitaire a souvent soutenu les politiques du gouvernement, y compris l'annexion de la Crimée. Comme cette annexion de la Crimée ne s'est sans doute pas faite sans violence et avec respect de la dignité humaine, on ne comprend plus. La deuxième citation. La guerre fait désormais partie de notre vie quotidienne. Elle fait partie de la lutte politique. Elle est un moyen de conquérir et de consolider le pouvoir. Elle est même, bien qu'il soit terrible de le dire, devenue un commerce rentable. Nous avons commencé à vivre selon le droit de la guerre, et c'est le premier et le plus terrible des fruits qui ont poussé des graines amères du totalitarisme. Tout à fait juste, n'est-ce pas? Cette dénonciation de la guerre et du totalitarisme. Alors pourquoi soutenir l'invasion de l'Ukraine et celui qui répand si violemment les graines amères du totalitarisme? Une dernière citation encore un petit peu plus spirituelle entre guillemets. Pour être une puissance créatrice et non une simple force élémentaire, une nation doit être fécondée par le haut avec un grand H. Ce n'est qu'en épousant l'universel avec un grand U, le divin avec un grand D, qu'une nation peut se défaire de son égoïsme et cesser d'être une source d'inimitié et de conflit. Très beau d'insister sur la nécessité de dépasser les intérêts particuliers et les égoïsmes pour atteindre une vision plus universelle et plus en accord avec les valeurs du divin. Mais pourquoi piétiner aujourd'hui ces valeurs spirituelles pour ne pas déplaire à un égoïsme particulier? Le message de paix de Jésus dans son contexte. Le sermon sur la montagne et ses répercussions. Au temps de Jésus, le peuple juif vivait sous l'oppression de l'Empire romain. Les Juifs étaient soumis à des taxes et à des impôts élevés. Ils étaient obligés au travail forcé et ils étaient régulièrement victimes d'abus de la part des autorités romaines. La non-violence, le pardon et l'amour de l'ennemi comme réponse à la réalité.
Face à cette situation, Jésus prêche un message de non-violence, de pardon et d'amour de l'ennemi. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Matthieu 5. La violence ne peut pas résoudre les problèmes. Au contraire, elle provoque encore plus de violence, encore plus de souffrance. Choisir une manière pacifique de résoudre les conflits, une manière pacifique fondée sur l'amour et sur le pardon de l'ennemi, ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas de la faiblesse, c'est bien plutôt une force. Elle permet de surmonter la violence et de construire la paix. Jésus exhorte à tendre l'autre joue. Il exhorte à marcher le kilomètre de plus. Il exhorte à donner aussi sa chemise en plus du manteau. Alors Dieu ouvre une troisième voie à celles et ceux qui l'écoutent. Ni la soumission, ni la résistance violente, mais le refus des règles du jeu de l'adversaire. La non-violence pour déstabiliser l'ennemi. Cette réaction non violente, elle est originale, elle est constructive, elle déstabilise aussi l'ennemi. La victime reste pacifique, alors elle démontre que la violence de l'oppresseur n'a pas réussi à briser sa dignité et sa fierté. L'oppresseur se retrouve dans l'embarras. Il est mis face à sa propre violence, il est mis face à la force morale de sa victime. On a quelques exemples connus de résistance non violente dans les mouvements des droits civiques aux États-Unis dans les années 50-60. Les Afro-Américains ont lutté contre les discriminations raciales avec des méthodes non violentes, boycott, marches, manifestations politiques. Cela a conduit à l'adoption de la loi sur les droits civils en 1964. Si tu veux la paix, prépare la paix. Pour ce paragraphe et le suivant sur la résistance non violente, j'ai repris quelques éléments de l'article de Salomé Aldeman. Elle a participé avec Frédéric de Coninck et d'autres à la préparation du dossier de ce dimanche pour la paix du 12 mars 2023. Comment nous préparer à la paix? Donc je cite. Comment nous préparer aujourd'hui pour vivre en paix demain, surtout dans un temps de menace de guerre? Derrière cette question, on discerne la peur de l'insécurité. On pense qu'une attitude de paix, c'est associé à l'action, à l'inaction plutôt, et à la passivité. Elle se manifesterait dans le laisser-faire et la vulnérabilité. La peur et le besoin de sécurité sont des émotions et des besoins valables, partagés par l'humanité entière. Je viens de citer Aldeman. Donc, la préparation à la paix, se préparer à la paix, ça demande de travailler sur les racines, sur les causes du conflit. Ça demande un changement de mentalité. Il faut aussi une volonté politique. Elles sont nécessaires pour promouvoir la compréhension de part et d'autre, pour ouvrir le dialogue et essayer de trouver des solutions pacifiques. La préparation à la paix, ça demande qu'on reconnaisse que la guerre et le risque de guerre existent. Mais c'est plus efficace de travailler à la prévention des conflits et à la résolution pacifique des tensions que de faire comme si la guerre était la seule alternative. La théorie de la résistance non violente, bien en phase avec la position anabaptiste. Donc, je vais compléter avec une synthèse rapide de cette théorie de la résistance non violente, à partir des auteurs-chercheurs indiqués par Aldemade. Il n'est pas dit qu'ils étaient ou pas anabaptistes, en tout cas, leurs recherches confirment bien la pertinence de la position non violente des anabaptistes. Jane Sharp, 1928-2018, c'est un théoricien de la résistance non violente. Il est reconnu pour ses travaux sur les mouvements de lutte pour la liberté et la non-violence. La non-violence comme stratégie politique efficace. Selon sa théorie, le pouvoir est fondamentalement fragile, il dépend de la coopération de la population. Le conflit n'est pas nécessairement violent, il peut être résolu par des moyens non violents. Ensuite, deux chercheuses américaines, Erika Chenoweth et Maria Stephan, ont étudié
la question de l'efficacité de la résistance civile non violente. Je cite Haldeman, les révolutions non violentes ont 2 fois plus de chances de réussir que les révolutions violentes, 2 fois plus. Les mouvements non violents tendent vers la démocratie, tandis que les révolutions violentes augmentent le risque de guerre civile ou de dictature, qu'elles aient réussi ou pas. Par exemple, la révolution de velours de 89 en Tchécoslovaquie a conduit à la fin du régime communiste et à l'établissement d'une démocratie multipartiste. En conclusion, la pratique de la défense non violente est surtout la prière. Je cite encore Haldeman. La pratique de la défense non violente s'appuie sur la connaissance de l'adversaire et du conflit. Non, l'adversaire n'est ni complètement maléfique, ni tout-puissant, et sa destruction n'est pas la seule solution. On peut chercher des solutions pour enrayer la violence et essayer de limiter le mal. Il est aussi possible de se former à la défense pacifique. La prière surtout, car la peur risque de nous pousser vers la violence pour assurer notre sécurité. Enracinons-nous donc profondément en Dieu et apprenons à placer notre confiance en lui. Jésus a promis à ses disciples que Dieu prendrait soin d'eux s'ils recherchent avant tout à faire sa volonté. Matthieu 6, 33. Dans nos vies et par la prière, apprenons à faire confiance à Dieu et à laisser Dieu agir. Et pour prouver l'efficacité de la prière, voici le résumé de l'article du pasteur Fischer de l'église Saint-Nicolas de Leipzig. C'était le responsable des réunions de prière au moment de la chute du mur de Berlin en 1989. Les prières pour la paix avant la chute du mur à l'église Saint-Nicolas de Leipzig. On y célèbre des cultes protestants depuis 1529. Bach y a composé des œuvres magistrales. Au début des années 80, bien avant la chute du mur, un groupe de jeunes organisa des prières pour la paix. Puis il y eut des cultes chaque lundi soir. En automne 1989 s'y retrouvaient ceux qui voulaient émigrer, les curieux, opposants au gouvernement, agents de la police secrète, la Stasi, employés de l'Église, des communistes, des chrétiens, des athées. À partir du 8 mai 89, la police ferma les voies d'accès à l'Église. Les autorités firent pression pour arrêter les prières, ou bien pour les faire célébrer loin du centre-ville. Tous les lundis, il y avait des arrestations, mais de plus en plus de gens s'ajoutèrent et les 2000 places ne suffirent plus pour accueillir tout le monde. Le 9 octobre, les autorités avaient mobilisé l'armée, des formations paramilitaires d'ouvriers communistes, forces de police et des agents en civil. On devait enfin mettre fin à cette contre-révolution au besoin par la force des armes. 600 membres du Parti communiste remplirent l'église dès 2 heures de l'après-midi pour surveiller ce qui s'y passerait. Mais on n'avait pas pensé qu'on exposait de nombreux agents de police secrètes à la parole, à l'évangile et à son impact. Et ils entendaient les béatitudes tous les lundis. Ce 9 octobre, la prière pour la paix finit avec les bénédictions de l'évêque luthérien et un appel pressant à la non-violence. Plus de 2000 personnes sortirent de l'église et dehors des dizaines de milliers de gens attendaient, des bougies dans les mains. Quand on porte une bougie, il faut les 2 mains, l'une pour la tenir et l'autre pour protéger la flamme. Donc on ne peut pas en même temps avoir en main une pierre ou un bâton. Alors eut lieu le miracle. L'Esprit de Jésus, l'esprit de non-violence, saisit les masses et devint puissance pacifique. Les forces de l'armée, de la police secrète et les formations paramilitaires furent décontenancées. Elles se mêlèrent aux discussions, puis se retirèrent. Ce mouvement non violent ne dura que quelques semaines, et pourtant il fit s'écrouler la dictature et l'idéologie du Parti communiste. Pas une seule vitrine cassée.
l'expérience incroyable du pouvoir de la non-violence. Un membre du gouvernement de la RDA a dit avant sa mort: «Nous étions préparés à tout, nous avions tout envisagé, à la seule exception des bougies et des prières.» Merci Seigneur parce que tu nous montres le pouvoir de la prière. Et tu l'as pas seulement montré en 89, tu peux aussi le montrer aujourd'hui et tu le montres aussi dans la vie courante. Merci pour ça Seigneur. Amen.